RFI. Dimanche, c'est la journée mondiale de la prévention du suicide. Alors, créée en 2001, l'association SOS Suicide assure toute l'année la gestion de crises suicidaires par l'écoute et l'accompagnement thérapeutique pour éviter les passages à l'acte, comme on dit, ou les récidives suicidaires. Et elle propose plusieurs types de soins préventifs, nous allons le voir, pour accompagner celles et ceux qui ont fait un passage à l'acte et prévenir le risque de récidive. Alors, nous allons évoquer la situation globale en Polynésie, où une trentaine de personnes passent à l'acte chaque année. Nous allons voir ça dans les détails avec notre invitée Annie Tuheyava, la présidente de SOS Suicide est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, je le disais, une trentaine de cas par an. Est-ce que vous avez d'autres chiffres concernant donc les passages à l'acte chaque année en Polynésie? Hélas, non. Nous n'avons pas d'autres chiffres. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas au courant. On a plus, à l'époque, on avait accès, grâce au docteur Amadeo qui était médecin au centre CHPF, et donc il avait accès en tant que médecin sur les chiffres. Donc aujourd'hui, on se repère sur ce qui s'est passé il y a quelques années. Mais on sait que les chiffres n'ont pas changé, c'est toujours les mêmes au niveau de passage à l'acte et des tentatives de suicide. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les raisons, sur les causes pour lesquelles les gens passent à l'acte aujourd'hui? C'est toujours les mêmes causes, à savoir rupture amoureuse chez les jeunes, abandon de vie familiale chez certains, violence conjugale. Les causes, il y en a beaucoup. Mais ce qu'il faut savoir, comment gérer les émotions. Donc, nous, Polynésiens, on a une autre façon de gérer nos émotions. Et donc, ce qui fait, on ne parle pas. Et ce qui fait qu'on accumule, et on va voir le dernier traumatisme que la personne a subi, on va prendre celui-là. On va dire, admettons chez les jeunes, de rupture amoureuse. Mais au fond, lorsqu'on mène une enquête, parce qu'on le faisait avant, et on se rend compte que l'enfant n'a pas de vie familiale, il n'a pas vécu dans l'amour, enfant abandonné, et c'est peut-être la dernière goutte à 17 ans qui fait que l'enfant, le jeune, passe à l'acte. On va dire rupture amoureuse, vous voyez? Donc, c'est les conséquences d'accumulation de traumatismes que la personne, pendant des années, a vécu, et a retenu, et n'a pas exprimé. Vous voyez, voilà. Vous, ce que vous dites aux jeunes, par exemple, c'est il faut parler, les inciter à s'exprimer. Exactement. Comme on dit, c'est écrit partout, des mots, M-O-T-S, pour exprimer ces mots, M-A-U-X. Ça libère et au moins quelqu'un t'écoute. Nous écoutons au téléphone, nous travaillons, disons, 90% de notre action, c'est l'écoute téléphonique, 24 heures sur 24. Et donc, de faire parler la personne, ça le libère, ça le fait pleurer, ça le met en colère. Il va exprimer des fois ses colères. Parce que la personne a reçu des coups, donc c'est peut-être des gros mots qu'il va dire, non, je veux rendre la même chose, je veux taper. Et ensuite, nous, on évalue par rapport à la respiration, la voix, et quand la personne est calmée, donc tout de suite, ça va mieux. Elle va nous dire ça va mieux. Mais on ne laisse pas tomber cette personne. On rappelle si elle est d'accord le lendemain pour voir si ça va mieux. On ne laisse pas tomber la personne qui nous appelle. Alors, la difficulté, c'est d'arriver à interpréter les non-dits, comme on dit. Par exemple, un parent, comment est-ce qu'il peut interpréter, donc, par exemple, les premiers signes chez le jeune? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qui permettent aux parents de s'inquiéter? Tout à fait. Et c'est pour ça, je vais revenir sur le sujet, nous intervenons auprès des églises, les parents. Donc, c'est les parents. On intervient dans les collèges et les lycées, les jeunes. Donc, par rapport à votre question, les parents à la maison ne voient pas grand-chose souvent. Mais c'est l'isolement d'abord. L'enfant s'isole, ne parle plus, ne dort plus, ne partage plus donc, le repas. Et donc, c'est un des premiers signes, l'isolement. Mais ensuite,
à l'école. C'est surtout au milieu scolaire, là où il vit, que l'enfant va développer. On verra mieux, il va se révéler au collège ou à l'école, parce que là, il va parler aux copains. Les copains peuvent le voir. C'est ce qu'on fait aussi, nous, dans les collèges. On apprend aux jeunes à reconnaître que le copain vit une situation difficile. Et donc, le faire parler, comment aller aborder le sujet avec le jeune. C'est notre technique de sensibilisation au niveau des lycées, des collèges, apprendre à être des sentinelles de prévention du suicide. Donc, les parents à la maison ne voient pas tout, surtout dans certains milieux polynésiens. On ne discute pas. Et donc, chacun vit, le papa à sa manière, le papa fatigué, la maman occupée à la maison n'a pas le temps de parler de la journée, comment tu as vécu la journée. Non. Et aussi, tout ce qui est Vini, les enfants sont accros sur tout ce qui est Facebook, ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, il n'y a plus de discussion avec les parents. Chacun a son smartphone, les jeunes. D'accord, ils restent dans leur bulle, quoi. Dans leur bulle, exactement. Alors, les jeunes sont souvent en première ligne pour diverses raisons, donc déception sentimentale, différend familial, on l'a vu. Alors, une autre cause est venue se rajouter, surtout en milieu scolaire, vous en parliez. Je veux parler ici du harcèlement. C'est aussi une cause que vous retrouvez chez les jeunes de plus en plus? Tout à fait. C'est les parents qui nous appellent. Notre enfant ne veut plus aller à l'école, donc on pose des questions. Parce que souvent, je pense qu'il y a beaucoup de travail en ce moment qui est fait dans les collèges et les lycées. On forme le personnel pour reconnaître les enfants harcelés. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire venir ces enfants, pour dire, voilà, je ne me sens pas bien, j'ai été harcelé. Donc, je pense que nous aussi, de notre côté, on travaille avec l'éducation dans ce problème de harcèlement. On a mis une ligne verte, on a ouvert une ligne et on nous appelle directement, les lycées, les collèges nous appellent au secours s'il faut... Voilà. Cela dit, alors, il y a des parents qui nous écoutent là ce matin. À partir de quel moment vous avez envie de leur dire qu'il faut s'inquiéter par rapport à leurs enfants? Pour moi, je pense aujourd'hui, on a beaucoup de retard. C'est l'éducation. On devient parent sans être préparé. Aujourd'hui, on va accuser les parents. À l'époque, il y avait le Farémétois. Le Farémétois, c'était un centre, il y en avait un peu partout en ville, à Wairao, et les parents qui sont déboussolés allaient là-bas pour demander des conseils. Il y a des psychologues à l'intérieur de ce centre, et ça permet aux parents d'aller... Qu'est-ce que je dois faire? Je ne me sens pas bien, mon enfant ne parle plus. Aujourd'hui, il n'y a plus ce centre, c'est fini. Pourquoi? Peut-être manque de moyens, on n'a pas assez d'argent pour venir en aide aux Farémétois. Et donc, si en montant là, s'il faut le faire, je pense qu'il faut mettre en place un Farémétois dans chaque commune pour justement que les parents puissent venir rencontrer et dire on est déboussolés, on ne sait plus quoi faire. Pour le moment, c'est des appels téléphoniques que nous recevons. Vous savez qu'on a eu 1500 appels l'année dernière et pour poser des questions, qu'est-ce que je dois faire? Et donc nous, on oriente vers le Fareta Mahao, on prend en charge nous-mêmes. C'est pas facile pour les parents. Moi, je dis aujourd'hui, ils n'ont pas été préparés au rôle de parents, d'être parents. C'est apprendre l'enfant à tomber et la résilience, travailler la résilience avec les enfants. Et comment apprendre aux parents comment travailler la résilience. C'est ce qui se passe au Canada. On a été en formation au Canada. Comment les familles canadiennes prennent en charge? C'est travailler la résilience. Vous avez les moyens, vous, de vos ambitions, de vos projets, ou alors on vous aide comment? Ah oui, je remercie la CPS qui nous reconnaît et qui nous donne une certaine somme justement pour rencontrer les familles endeuillées par suicide ou alors des travailleurs d'un établissement, on les prend en charge. Parce que nous avons des psychologues avec nous que nous prenons en charge. Il y a le pays qui donne aussi, comme on est reconnu d'intérêt général, tous les ans, on a une subvention qui nous permet non pas de nous payer, on n'a que des bénévoles, les psychologues, on dit ça les aidants, les pères aidants.
C'est pris en charge par nous, et les masseurs traditionnels. Parce que les Tahitiens, quand ils nous appellent, on parle notre langue. C'est très important, la langue. Et tout de suite, la personne, si c'est un Tahitien, un papa, une maman, tu me comprends, oui. Donc, on la laisse parler, on évalue. Si c'est un suicide, vraiment une urgence suicidaire, là, c'est une autre technique. Lorsque ça va mieux, mais j'ai envie d'être suivi. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on te fasse? On lui propose. Et c'est son choix à elle. La personne va me dire peut-être un psychologue. Ou alors, qu'est-ce que vous proposez? Des aidants. Donc, ils parlent tahitien. C'est bien, les aidants. Ensuite, le torumi. 80% c'est le torumi, c'est le massage traditionnel. Nous avons aussi des ostéopathes qui travaillent avec nous, voilà. Et donc les Tahitiens, c'est toujours le torumi. Voilà. Et c'est pour ça le ministre de l'Agriculture, Taibini, est dans l'association pour faire des recherches sur les plantes médicinales qu'on peut mettre dans le Moneuil pour pouvoir masser ces personnes. Sur le plan, santé mentale, le torumi avec, par exemple, quelques plantes, ça détend. Le paka, il faut le dire, le paka, le avaro, ça fait du bien à la personne qui respire et se détend. Voilà. Donc, nos masseurs, on nous propose de Moneuil avec ça. Et dans les îles, alors, vous recevez beaucoup d'appels des îles ? On reçoit beaucoup d'appels, mais au niveau de ces appels, cette année, moins. 2023, je ne sais pas pourquoi, il y a moins. On est en septembre par rapport à l'année dernière. L'année dernière, il y en avait beaucoup. Et cette année, est-ce que ça marche ce qu'on fait? On ne sait pas. On va analyser pourquoi après. Pour le moment, on reçoit toujours des appels, et surtout ceux qui ont été recensés déjà, je veux dire, lorsque quelqu'un appelle, on ne sait pas si la personne a un trouble mental ou quoi. Mais on évalue lorsque une fois, deux fois, trois fois la même personne appelle, et à ce moment-là, il nous dit on a un traitement, nous avons un psychiatre qui nous suit. Donc c'est malade mental. Mais sinon, n'importe qui peut nous appeler. C'est, par exemple, là, moi, si je ne me sens pas bien, j'ai quelqu'un qui vient de décéder, quelqu'un qui me cherche, je ne suis pas bien, j'appelle SOS Suicide. On va poser la question, c'est le mal-être là. Il n'y a pas encore la pensée suicidaire. Donc, on accompagne aussi ces personnes. Alors très très vite, dimanche, je le disais, c'est la journée mondiale. Il y a des manifestations qui sont prévues d'ici dimanche. Il y a 2 jours. Il y a d'abord samedi 9 de 18h à 21h dans les jardins de la mairie de Pire-Air. Venez, il y aura les confessions religieuses qui seront là. Ça sera œcuménique. On va travailler l'espoir, l'amour à travers leur message. C'est ça la prévention. C'est l'amour, l'espoir, la joie, la paix, voilà. Ensuite, le lendemain, dimanche, il y a des gens, il y a une centaine de personnes, même plus aujourd'hui, qui vont faire le tour de l'île. C'est pas une course, c'est pour parler on va parler de l'association. Ils vont, voilà, c'est pour un peu médiatiser, voilà, le numéro de téléphone, voilà. Donc, ça sera toujours à la mairie de Pire, que je remercie d'ailleurs la commune de nous recevoir tous les ans. Tous les ans. On va finir en rappelant alors ce fameux numéro où les gens peuvent appeler. C'est le 87 20 25 23 ou le 89 20 25 23. 20 25 23, donc 87 ou 89 devant, 20 25 23. Merci beaucoup Annie Tuheava d'être passée nous voir donc à l'occasion de cette journée mondiale de prévention du suicide. C'est ce dimanche. Merci encore. Merci. L'invité café.